À l'abri dans les chopes, sous les yeux de Bouddha, j'attends l'orage comme un ami qui tarde à arriver. J'attends qu'il frappe sans pitié. La pluie inonde les rues de silence. Mon regard ne peut s'en détacher. Certains courent après leur mobilette emportés par le courant, d'autres cherchent un abri, un hall, un bout de toit sous lequel s'abriter. Un inconnu s'installe à côté de moi. Nous échangeons quelques mots, le temps d'une cigarette, fraternité d'un instant face à la nature qui nous arrête. Il ne me demandera pas d'où je viens, ni quel âge j'ai. Je me sens soudain à mon aise, un peu chez moi. L'orage vire à la tempête, trempe d'un coup de vent les costumes, démaquille les visages affairés. La pluie semble tomber horizontalement. Je me demande si elle tombe vraiment du ciel. On ne voit pas à 1 mètre. Elle devient un rideau gris fermé sur notre théâtre. Puis elle ralentit, 1 minute après l'autre. Je distingue à nouveau le bitume, le trottoir d'en face, les façades. L'entracte est terminé. Je tends la main, plus une goutte. Et j'entends à nouveau la rue éructer son argot, postillonner son venin d'une vitre à l'autre. La guerre contre le silence reprend. La pluie est loin. Je remarque la silhouette d'un homme assis seul sur le côté, en retrait. Son visage flou me fixe droit dans l'âme. Je sens encore sur moi le battement des cils du cœur. Aussi curieux qu'apeuré, je tente de lire sur ses lèvres. Je ne suis pas certain qu'il s'adresse à moi. Après tout, il ne m'a peut-être pas vu. Il n'est pas impossible qu'il parle seul en regardant le vide. D'ailleurs, sans aucun égard pour ma présence, sa silhouette part se confondre avec les ombres. Son pas résonne au rythme des secondes. Le quartier est désert. Je sens l'aura de ces personnages. Il reste sur le goudron les traces de leur passage. Le sol est encore humide. Impossible de savoir si c'est l'eau des terrasses lavées au seau ou celle de la pluie qui n'a pas séché. Le temps est chaud, soudain, et les rues étrangement calmes. La ville, perdue en elle-même, s'arrête sur le bas-côté et me demande poliment son chemin. Le fleuve, s'il vous plaît. J'étais de dos. Elle découvre mon visage de Nguyen. Avant même que je ne réponde, elle s'excuse d'un signe de la main. Elle s'excuse de m'avoir abordé, comme si les traits de mon visage insinuaient que j'étais incapable de l'aider. Je lui souris et dis dans la langue d'ici: prenez à droite au lampadaire rouge et blanc, passez devant le Bumbawe de Kohuin, puis allez tout droit dans l'allée d'arbres et de graviers. Elles sont l'ombre et l'urine. Suivez l'odeur de l'eau. Vous tomberez sur une buvette pour pêcheurs. Prenez garde au chien qui vous accueillera. Il en a fait tomber plus d'un. Sur ces mots, je reprends ma route, et la ville subjuguée connaît désormais le chemin pour se rendre à la rivière.